dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon Dieu, anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à mon Dieu, grâce. Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de présenter cette émission du Temps du Réveil aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à tous et merci pour votre présence et votre fidélité à cette émission hebdomadaire. Je me présente, je suis Atara de l'Éternel pour vous servir. Et avant tout, j'aimerais remercier le Saint-Esprit pour sa présence et bien sûr, sans oublier le pasteur Alain Villan qui m'a fait confiance aujourd'hui pour présenter cette émission. C'est une grâce vraiment qui m'est faite aujourd'hui et je le remercie grandement. C'est mon père spirituel. Et je salue toute sa famille, le Temps du Réveil, la BDK, tous les bien-aimés du Seigneur, tous ceux qui œuvrent à l'œuvre de Jésus pour proclamer, pour répandre le royaume de Dieu. Soyez fortifiés, que Dieu vous bénisse. Je salue bien entendu toute ma famille, tous ceux qui me reconnaissent. Et donc, on va passer aux salutations. Je vais aussi saluer particulièrement les pasteurs de Sainte-Lucie, donc apôtre Lestra James de Sainte-Lucie. Nous saluer au bon Dieu béni. Merci pour diffé et puis service ou fait en Martinique. Et nous trapper bon délivrance, bon guérison. Donc, alléluia, qui bon Dieu béni. En Guadeloupe, nous saluons le pasteur Rodrigue du Temps du Réveil et de la Postérité, ainsi que toute son équipe. En Martinique, le pasteur Surbon, le pasteur Sino Vassin, et je salue bien entendu Zouk TV et le directeur de Zouk TV, Emmanuel Granier, et son équipe, Manuel à la technique. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais aussi prendre le temps de saluer toutes les autorités de la Martinique, parce que je sais que vous nous suivez, que l'Éternel vous bénisse, vous guide et vous accorde la sagesse et la grâce pour diriger le peuple et prendre les bonnes décisions au nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, je ne suis pas seule aujourd'hui, donc je vais laisser mes invités se présenter. Donc, Tina, vas-y, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Tina Edmond et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être l'invitée d'Atara et d'être aussi à Zouk TV, que j'apprécie aussi particulièrement. Voilà, bonjour Manuela et merci pour tout. À toi, Jean-Marc. Je m'appelle Jean-Marc. Je suis du temps du Réveil d'Alain Villan. Et je salue le pasteur Alain Villan aussi et tous les pasteurs qui font la gloire du Seigneur. Je dis aussi que merci, je salue ma famille, je salue la BDK, je salue toutes les personnes que j'aime. Et même ceux qui ne m'aiment pas, je salue aussi. Je dis aussi merci à Zouk TV que je suis ici. Et je bénis Zouk TV, je bénis le Temps du Réveil qui nous a fait l'honneur de nous faire venir ici. Amen. Alléluia. Est-ce que tu aimerais saluer quelqu'un en particulier, Tina? Oui, je bénis mes pères, voilà, l'église ICC, voilà, pasteur Freddy, pasteur Sita, voilà, toute la grande famille d'ICC, ma famille bien sûr. Et puis, vraiment, je veux bénir aussi les autorités qui ont fort à faire dans ce pays. Et la parole de Dieu nous dit bien qu'il faut prier sans cesse pour eux, afin qu'ils prennent les bonnes décisions. Donc, nous les soutenons, nous prions pour eux, afin qu'ils prennent de bonnes décisions, que tout se passe bien pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Je salue aussi toute la jeunesse et je pense aussi à la fille de Tina. Donc, il faut savoir que Tina, en fait, c'est quelqu'un qui a prié pour mon salut, qui m'a accompagnée lors de mon baptême au Temps du Réveil, qui m'a offert ma première Bible d'études et je salue aussi sa fille qui prépare son témoignage. Donc, Soline, coucou et à très bientôt.
Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alléluia. Donc, le thème de mon message, c'est « Ma grâce te suffit ». Donc, soyez tous bénis, que l'amour de Dieu nous libère et nous comble aujourd'hui. Et j'aimerais aussi prendre le temps de demander pardon à tous ceux que j'ai pu offenser, tous ceux que j'ai offensés, puisqu'on fait tous des erreurs dans le passé et récemment aussi. Donc, que je vous aime, je vous demande pardon et que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime aussi. Alors, la vérité, en fait, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il faut savoir qu'il m'a affranchi, il m'a guéri. Vous pourrez voir mon témoignage sur Zouk TV, je l'ai déjà raconté. Il m'a guéri d'une maladie incurable, c'était comme une lèpre, voilà. Et il m'a affranchi de l'esclavage du péché et de la mort, de l'occultisme, de la rébellion, de l'immoralité sexuelle, des relations toxiques, de la peur, l'amertume, le vide intérieur, l'emprise de la sorcellerie. Et de gloire en gloire, de progrès en progrès, il transforme ma vie. Et aujourd'hui, je peux dire que je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen, amen. Donc, nous allons prendre le passage de 2 Corinthiens 12 au verset 9. Parce qu'il faut savoir, en fait, que ce n'est pas, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas à l'homme de guider ses pas. Ce n'est pas à l'homme de guider ses pas quand il marche. Dans Jérémie 10, 23. Et nous savons que dès la Genèse, en fait, l'homme a lâché la main de Dieu, la main du Dieu de la paix. Et sans le Dieu de paix, c'est la déchéance. Voilà, c'est le chaos. Or, et oui, on a lâché la main de Dieu pour suivre nos propres voies. Le problème, c'est que nos propres voies ne mènent qu'au problème, au dérèglement, à la maladie, à la corruption, aux souffrances en tout genre, parce qu'on ne peut pas être déconnecté de la source et penser avoir la vie. Et Dieu, sa main n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont nos péchés, en fait, qui nous séparent de lui. Alléluia. Amen. Donc, merci Seigneur. Prenons 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9. Corinthiens 9. Alors, 12, verset 9 à 10. 12. 9 à 10, c'est bon? Sinon, je lis. Oui, j'ai. C'est bon? 9, Alors, on y va. verset 12 à Non, 2 Corinthiens 12, verset 9 à 10. 12. Ok. On va lire ensemble. Verset 9 à 10. 9 à 10, ok. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et dans le verset 10, à la fin, il dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, ne méprisons pas les faibles commencements. Merci Seigneur pour ta grâce et nous croyons que, alors que nous sommes faibles, c'est là que nous pouvons nous tourner vers toi et toi-même tu nous fortifies parce que tu as dit que tu le fais toi-même. Tu es la force de ton peuple. Amen, amen. Alléluia. Et par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, l'Éternel a fondé sa gloire, afin de confondre l'ennemi, de vraiment renverser en fait les grands et de fermer la bouche aux vindicatifs. Il nous dit cela dans Psaume 8 au verset 2. Dieu a choisi les choses folles du monde. Dans 1 Corinthiens, là tu peux prendre 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29. 1 Corinthiens combien? 9. 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29. Ouais, 27 à 29. Oui. Vas-y. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Voilà. On ne Dieu... soit pas fier.
Comment? Qu'on ne soit pas fier. Qu'on ne soit pas fier, exactement. Qu'on ne dise pas c'est moi, moi qui, puisqu'il y a un seul Dieu. Amen. Et dans Apocalypse 5, verset 13, il nous dit... Apocalypse 5, verset 13. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je l'ai entendu, qui disent à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Au siècle des siècles, amen. Donc, toutes les créatures, nous faisons partie des créatures de Dieu et Dieu nous a créés pour sa gloire et il veut qu'on sache que la force, la sagesse, toutes ces choses lui appartiennent et il ne donnera sa gloire à personne d'autre. Il est le seul digne, l'agneau seulement est digne de recevoir la louange pour toutes ces choses. C'est pourquoi tout ce que nous essaierons de faire par nous-mêmes, sans Dieu, en mettant Dieu à l'écart, Dieu le détruira ou alors ça ne réussira pas vraiment puisque Dieu est celui à qui appartient la force. Amen, amen. Alors dans Jérémie 10, 23, donc on a déjà lu, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Nous allons prendre tout de suite Job 33, du verset 14 au verset 19. Et ça me parle particulièrement parce que mon témoignage, c'est vraiment que dans le psaume 119, Dieu nous dit, enfin la parole de Dieu nous dit, j'ai été humilié et il m'est bon d'avoir été humilié pour apprendre en fait tes statuts. Et tes statuts qui sont la vie, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Amen. Et il m'est bon d'avoir été humilié. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et là, on va comprendre tout de suite dans Job 33 pourquoi je parle de ça. Je lis la parole. Amen. Dans Job 33, verset 19. 14 à 19. 14 à 19. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sous leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Amen. Amen. Donc on voit que l'Éternel, il veut juste une relation avec nous. Il essaie de rétablir cette connexion, de nous parler afin de nous donner la vie, mais la vie en abondance. Pas la vie qui nous mène à la destruction à cause du péché, puisqu'on essaie de se remplir d'autres choses, mais faute de connaissance, mon peuple périt. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, la connaissance, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et je crois que cette parole vous fera du bien et nous elle nous fait déjà du bien. Oui. Alors, effectivement, et dans Job 42, du verset 1 à 3. J'ai lu la parole. Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Alors là encore, on voit l'orgueil de l'homme peut se trouver aussi non dans ce qu'il a pu acquérir, etc., par sa force, mais aussi
par la compréhension qu'il a de Dieu, la compréhension la sagesse qu'il a acquise, les débats qu'il peut faire pour défendre sa cause, et comme Job a pu le faire lors de sa vie, avec ses amis, le pourquoi du comment de son affliction, se défendre, etc. Or, Dieu nous dit que les explications sont à l'Éternel, qu'il est souverain et qu'il peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées et qu'on ne peut sonder son intelligence. Amen, amen. Donc vraiment, restons humbles face à Dieu, à sa parole et à ses voies. Consultons-le toujours et nous verrons sa gloire. Amen. Parce que l'humilité précède la gloire. C'est dans la faiblesse qu'il se glorifie. Amen. Amen, amen. Et nous continuons donc en Jean 1, Dieu nous dit que la parole est Dieu. Et cette parole, elle est la vie, elle est la lumière du monde. Et dans Romains 10, Pasteur ne cesse de nous le répéter chaque samedi et en tout temps, puisqu'il s'agit de la foi. Romains 10, le Seigneur nous dit, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Lorsque tu crois en Dieu, la confusion te quitte parce qu'il a la solution à tous tes problèmes. Si tu recherches, te poses une question, tu le consultes et lui-même te dit, tu n'as pas besoin d'aller voir des devins, des sorciers, des je ne sais quoi. C'est gratuit, c'est Dieu, c'est le Père des esprits et lui-même il t'appelle à cette connexion divine afin que tu reçoives. C'est lui qui te prédit l'avenir, n'est-ce pas? C'est lui aussi qui toutes tes destinées sont dans sa main, en fait. Il te prédit l'avenir, il te montre les choses cachées si tu l'invoques. Dans Jérémie 33:3. Amen. La solution, c'est Jésus. C'est pourquoi, confie-toi en l'Éternel. Commence à l'invoquer si tu ne connais pas encore Jésus. Confesse de ta bouche que Jésus est ton Seigneur et Sauveur. Tu lui demandes pardon pour tes péchés passés et tu verras sa gloire. Il te suffit de l'appeler. Ce n'est pas, tu n'as rien besoin de payer. C'est gratuit. Parle-lui avec ton cœur, avec tes mots. Reconnais simplement ta petitesse, ta faiblesse, parce que là, c'est là qu'il va se glorifier dans ta vie et te prendre par la main. Enfin, que tu vas, toi, lui reprendre la main, puisque lui, sa main est toujours tendue vers nous. Amen. Amen. Donc, et dans Joël, donc plus bas dans Romains 10, verset 13, il nous dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc, ceci est une promesse, Dieu ne ment point et il est fidèle et sache qu'il accomplira sa parole. Et lorsque tu fais ça et que tu commences à communier avec Dieu, il te transforme à son image de gloire en gloire. Amen. Dans Joël 3:10, il te dit que le faible dise « Je suis fort ». Là, tu commences à être renouvelé dans l'esprit et de ta faiblesse, tu passes à la force, mais non par ton esprit, non par ton propre orgueil, non par tes efforts, mais par la force de Dieu en toi, par l'esprit du Dieu vivant. Amen. Amen. Et l'obéissance à sa parole. Amen. Et c'est comme un peu l'exemple de David ou de Gédéon. Eux, Gédéon disait, je suis le plus pauvre, le plus faible, le plus petit. Et pourtant, Dieu a décidé de se glorifier dans sa vie. Il l'a même appelé vaillant héros. Il l'a appelé vaillant héros. Amen. Et David aussi, il a pu battre Goliath à lui seul. Donc, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Non. Ce n'est pas du tout ça. Et Dieu dit à Jérémie, ne dis pas « je suis un enfant » parce que ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu deviens. Et Dieu te dit que confesse de ta bouche Jésus. Ne confesse pas ce que tes yeux voient, ne confesse pas le mal, ne confesse pas le passé. Confesse Jésus, le manque, la pauvreté. Non, confesse Jésus sur ta vie. Que le faible dit « je suis fort », que le pauvre dit « je suis riche ». Alléluia. Amen. Dans Colossiens, on va prendre Colossiens 1, versets 19 à 20. Donc, je vais lire la parole. Dieu nous dit, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.
Donc aujourd'hui, je veux juste te dire, par ce verset, on voit bien que Dieu, il y a toute la plénitude dans lui. Peu importe ce dont tu as besoin, peu importe l'épreuve par laquelle tu passes, il y a tout dans sa main. Maintenant, nul ne vient au Père que par Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi? Amen. Parce que le Père a envoyé son Fils pour verser son sang pour nous à la croix, qui est le sacrifice suprême, divin. Peu importe les sacrifices des sorciers, des marabouts, de tous tes propres sacrifices que tu fais, tes propres bonnes œuvres, Dieu nous dit que, en fait, rien ne vaut le sacrifice de Jésus, parce qu'il est le sacrifice suprême, il est le pardon éternel, et il n'y a que ce sacrifice-là qui est efficace et qui est vraiment la vie. Donc, sache que tout ce que tu peux faire à côté, ce sera en vain. Et Dieu, pour lui, à ses yeux, c'est une abomination. Donc, je parle aussi du New Age. Tout ce que tu essaies de faire pour faire le bien, tu penses que c'est bien. Il s'agit de c'est un mélange de toutes sortes de spiritualité. Tu vas prendre de la sauge pour pouvoir purifier ton air. Tu vas commencer à faire des invocations à la lune. Moi aussi, j'étais dedans. Je suis passée par là. Je veux juste te dire que tu n'es pas seul, qu'il y a de l'espoir pour toi. Moi, il a fallu que je sois dans la détresse pour appeler à l'Éternel. Si toi, aujourd'hui, c'est ton jour, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Si tu as essayé toutes sortes de méditations, toutes sortes de développement personnel, toutes sortes de choses qui en fait t'enfoncent de plus en plus. Tu vois que plus tu essaies d'obtenir une conduite pour ta vie, de faire le bien, de progresser, plus en fait tu es obligé d'acquérir des choses, de payer, de faire des rituels, des choses qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu, de prendre des médicaments à la CBD, au cannabis pour t'apaiser. Sache que le Seigneur veut te donner la paix, et la paix gratuitement, la paix en abondance. Il te suffit de lui parler, parce que c'est ton Père et il veut te faire du bien. Amen. Il a dit dans Ésaïe 48, 18, « Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur, n'en parlons même pas. » L'Éternel veut juste qu'on revienne à lui. Il nous demande de faire la paix avec lui. Et dans Nombre 23, lorsqu'on fait cette paix, parce que Dieu a donné son sang pour nous, dans Nombre 23, versets 21 à 23... 23. Ah. Voici la promesse, en fait, que Dieu nous fait lorsqu'on revient à lui, en fait. Vas-y, mon frère. Si, le verset. Nombre 23, versets 21 à 23. 21 à 23. Il n'aperçoit point d'iniquité en Job. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la figure du comme buff. La vigueur du buff. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination... Ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève. Bon, on s'arrête là. Merci. Amen. 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 Donc Dieu, en fait, une fois que tu reviens à lui, qu'il te lave par son sang, parce que Dieu te rachète. C'est vrai que l'ennemi t'a peut-être volé des choses, mais il faut un rachat, parce que effectivement, dans le monde des esprits, ce que l'ennemi t'a fait par le passé, même par ignorance, même des fois tu ne le sais pas, tu penses que c'est naturel, que ta famille a toujours vécu ça, que toi aussi tu dois le vivre. En fait, non. Mais Dieu veut te racheter. Dieu veut te racheter, te ramener à ton état de sainteté. Et c'est pourquoi il te dit que si tu reviens à lui, voici ce qui t'attend. Il n'apercevra point d'iniquité en toi, il n'apercevra point d'iniquité en toi, il ne verra point d'injustice en toi, parce qu'il verra Jésus en toi. Et l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi, il est ton roi, l'objet de ton allégresse. Il te délivrera de l'Égypte. Et il sera pour toi comme la vigueur du buffle. C'est-à-dire que là où dans ta faiblesse, l'Éternel te fortifie. Alléluia.
Et l'enchantement, verset 23, l'enchantement, peu importe la magie, peu importe le quimbois, peu importe la sorcellerie, peu importe les œuvres des ténèbres qui sont faites contre toi, c'est nul et sans effet. Alléluia. Parce que toi, tu demeures sous l'abri du Très-Haut et tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es tranquille. Alléluia. Donc, du coup, tu n'as plus peur de rien, tu n'as plus peur de ça. L'Éternel te dit, ne crains point, car c'est lui ta force, c'est lui qui te défend. Il est pour toi, ni la divination ne peut rien contre toi. Et donc, tu connaîtras ces choses. C'est ça, c'est l'œuvre de Dieu qui nous fait du bien et qui veut que notre bonheur. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de ces choses, du royaume des ténèbres, parce que lui, il est la lumière, en lui, il n'y a point de ténèbres, et il est au-dessus de toutes choses. Il est le Père des esprits. Alléluia. Amen, amen. Alors, confie-toi à Dieu, voilà, mon conseil. Moi, il m'a sorti de là, de tout ce monde, et on va pouvoir en parler par la suite à une autre émission, je l'espère. Mais sachez qu'il y a de l'espoir et que les actes que vous faites, par exemple, dans toutes sortes de sorcellerie New Age, c'est-à-dire d'un nouveau genre qu'on nous propose sur les réseaux sociaux et partout, ce n'est pas anodin, parce que Dieu te dit, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Donc, fais toutes sortes de choses. Aussi, essaie de pallier à toutes les conséquences avec tout ce que tu voudras comme moyen humain, mais sache que la créature ne pourra jamais surpasser le Créateur. Amen. Et un jour ou l'autre, le Créateur t'appelle. Si tu entends sa voix, viens à lui. En Hébreux 12, versets 1 à 2, donc là, je veux m'adresser à ceux qui ont déjà reçu le Seigneur. Et je vais accélérer un peu pour laisser la parole à mes invités. Donc, je vais lire la parole, Hébreux 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça, ne méprisons pas un si grand salut, chers frères et sœurs. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Il est aussi un feu dévorant. Et ne renions pas ce qui fait la force de la piété, qui est le Saint-Esprit. Ne le renions pas. Cherchons continuellement sa face et recherchons la force de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre la vie de sainteté, la vie chrétienne sans Dieu. Ce n'est pas possible. Et nous vendons du rêve aux gens que nous ne vivons pas et du coup, ça les fait s'éloigner encore plus de Dieu. Donc, cherchons le Saint-Esprit et alors nous verrons la gloire de Dieu pour nos familles et pour tout notre entourage. Invoque Dieu. Dieu nous dit, dans la parole au psaume 86, 7, Psaume 86, verset 7, « Je t'invoque, ô Éternel, car tu m'exauces. » Au psaume 55, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Je veux que tu te confies en lui. Amen. Et en Éphésiens, Dieu nous a créés pour sa gloire et pour une gloire, pour le surnaturel, pour montrer sa puissance, pour démontrer son infinie grandeur. Sache que si tu recherches du plus, si tu veux combler le vide qui est en toi, ce vide, il a la forme de Jésus. Alors, viens à Jésus et tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Merci à tous. Je passe la parole à Tina pour qu'elle nous présente son livre, son tout premier livre. Donc, je la laisse se présenter. Alors, je vois Coaching divin. Voilà, donc elle a affiché, Manuela, merci beaucoup, Coaching divin. Donc, qu'est-ce qui est écrit sur la couverture devant? Coaching divin en bas. Oui. Coaching divin, de la réalité à la vérité en rêvant grand. Voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est que quand nous venons au Seigneur, nous le servons de toutes nos forces, enfin, parce qu'il nous le demande, et puis nous l'adorons, donc nous avons envie de le servir. Donc cela peut être à l'église, mais cela doit être aussi dans la rue, avec tous ceux qui ont des problèmes, qui se sont retrouvés assis dans la rue pour X raisons.
Et nous devons aider aussi ces personnes-là. Mais nous devons aussi parler aux grands de ce monde qui se veulent être des libres penseurs, des intellectuels, tout ça. Tout à l'heure, tu as parlé du New Age et tout. Donc, alors, on dit que c'est du développement personnel. Alors, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est peut-être pas mal en soi, mais toujours sous le regard de Christ, sous son manteau. Parce que le développement personnel n'amènera jamais à Christ. En revanche, Christ nous amènera à nous développer de manière personnelle, Alléluia. De manière extraordinaire. Oh oui. Donc, c'est surtout ça. Donc, comment je pouvais le servir? Il m'a dit un jour, il faut que tu écrives. Voilà, il faut le faire. Et bon, donc j'ai fait, il y a un premier jet qui est sorti. Et je veux dire aussi à quelqu'un que, au niveau des pensées, parce que nous sommes assaillis de pensées, des milliers et des milliers de pensées en permanence, que nos pensées, si nous ne faisons pas attention à elles, nous devenons ce que nous pensons, dit la parole. Voilà, il y a toutes sortes d'exemples. Et souvent, lorsque les personnes se trouvent à mal, elles se disent, bon, c'est à cause de mes parents, c'est à cause d'un tel et tout ça, mais ne se rendent pas compte. Donc, ces gens-là font attention aux circonstances, voilà, plutôt qu'à regarder en eux-mêmes. Et ils ne comprennent pas forcément que ce sont leurs pensées qui les amènent là. Je suis faible, je ne vaux rien, je ne comprends pas, je ne sais pas, voilà. Or, Dieu nous a fait la grâce de nous donner son esprit, le Saint-Esprit, et en fait, qui nous aide, qui nous parle, voilà, qui nous guide à tout moment, à chaque seconde, voilà, pour peu qu'on soit sensible à sa voix, à son contact. Donc, nous devons rechercher en permanence son contact, parce qu'il est notre ami. Amen. Voilà. C'est une personne. Hein. C'est une personne. Ami. Et donc, il est notre ami. Voilà. Dieu est avec nous. Donc, j'explique, non en raison de notre grande foi, mais c'est parce que lui-même, il s'est irrévocablement engagé. Yes. Il s'est dit, voilà, moi là, avec Tina, Atara, Jean-Marc, ce sont les miens. Ah. Voilà, je me bats pour eux, tout simplement. Ils n'ont plus besoin de se battre, de faire quoi que ce soit, voilà. L'Éternel combattra pour toi. Il nous prend en charge. Il nous prend en charge, voilà. Totalement. Il prend soin de nous. Voilà. Et ce livre est riche sur les éternelles vérités de Dieu. Voilà, parce que parfois, comme je dis toujours, on pense, et puis on a aussi des croyances qui ne sont peut-être pas les bonnes croyances. Voilà, et ça peut amener très loin. Voilà. La parole dit bien que tant qu'on n'a pas connu Dieu, donc on ne marche pas avec lui, on ne sait pas qui il est. Donc une fois qu'il nous a fait la grâce de nous connaître, les choses changent. Ça doit changer en tout cas. Voilà, et ça se voit aussi. Ça doit pouvoir se voir. Alors, il faut y croire, recevoir cette parole dans notre cœur, voilà. Et puis, savoir que ça n'a rien à voir avec nos origines, notre richesse, tout ça, ni de nos capacités. C'est tout simplement lui qui fait les choses pour nous. Et à propos des pensées, j'aimerais aussi dire que la Bible nous dit qu'il y a plusieurs manières, selon lui, 6 manières de penser conformes à Christ. Nous irons dans Matthieu 5, précisément dans le chapitre 5, donc le verset 21 à 22. Et voilà. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Amen. Amen. Et là, comme exemple, le Seigneur nous parle du meurtre. Il dit bien, il ne suffit pas d'éviter de tuer, mais il faut aussi éviter toute colère ou haine. OK?
Au verset 23, 26, c'est juste à côté. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, voilà, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Là, il s'agit des offrandes. Il ne suffit pas de faire régulièrement des dons, mais il faut aussi avoir une relation juste avec Dieu et aussi avec les autres. Au verset 27-30, il nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Amen. Là, il s'agit de l'adultère. Il ne suffit pas non plus d'éviter l'adultère, mais il faut aussi nous garder de la convoitise et rester fidèles. Donc là, on pourrait donner beaucoup d'exemples, mais le temps nous presse. Au verset 31-32, il nous dit, il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Bon, alors... Excuse-moi de t'interrompre. Concernant les pensées, puisque par rapport à ton livre, tu disais que les pensées sont importantes, qu'il est important d'avoir des pensées pures, et Dieu nous dit d'avoir effectivement que nos pensées soient toujours dignes de louange, qu'on pense à tout ce qui est digne de louange, pur, exactement, saint, etc. C'est ça. Et il donne des conseils, des manières qui lui sont conformes, qu'il aime et qu'il veut, qu'il a choisi pour nous. Voilà. Donc, il faut le consulter. Ah oui. Et sans sa force, on ne peut pas penser comme ça, on ne peut pas agir sans le Saint-Esprit, comme on disait au début de l'émission. C'est pour ça que le livre s'appelle Coaching divin. Coaching, ça va être, le coach, il va encourager, amener la personne à revoir un peu sa façon d'agir, de faire, de penser. Il va l'accompagner, que ce soit un coaching sportif, de vie, il y a toutes sortes de coaching. Ah oui, avec là, vraiment, avec Dieu, c'est gratuit, que ce soit aussi pour les cheveux, la beauté, voilà. Moi, je dis toujours que je suis inscrite à un salon de beauté qui est gratuit. Le salon divin. Voilà, c'est ça. Alors là, on était sur, comme exemple, il a pris le divorce. Alors, il dit bien, il ne suffit pas d'être légalement marié, mais il faut respecter surtout les engagements du mariage. Voilà, et il nous donne autre chose sur les serments aussi. 33-37, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur, tout ça. Donc, ce qu'il veut dire par là, qu'il faut respecter le serment fait à Dieu. Il ne suffit pas de respecter un serment, mais qu'il faut aussi éviter de prendre des engagements irresponsables et à la légère envers Dieu. Parfois, on se dit, je vais donner une somme pour des orphelins. On a fixé la date et tout, on dit, Seigneur, voilà, je te donne ça et tout, voilà. Et puis, on se rend compte, pour une raison X, on ne peut pas, ou bien on a oublié, tout simplement. Et là, ça ne va pas le faire du tout, quoi. Il faut éviter de prendre des engagements irresponsables et à la légère envers Dieu. Après, nous ressentons cela. On ne sait pas pourquoi ça ne va pas, mais on n'a pas été honnête envers lui. Oh, il nous connaît et nous avons oublié. Voilà. Dieu nous dit que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Donc tout est centré sur lui. Amen. Revenons à lui.
Et dans ton livre aussi, il y a un chapitre qui parle il y a plusieurs chapitres qui parlent du succès selon Dieu. Et le succès, c'est vrai que c'est un sujet très abordé dans le monde. Et j'aimerais en fait là savoir tout de suite, parce que c'est ce à quoi on pense, hein. Est-ce que le succès est synonyme de richesse pour Dieu? Est-ce que si oui, pourquoi? Enfin, juste rapidement, qu'est-ce qui te vient? En tout cas, moi, j'aimerais bien. C'est vraiment, c'est un rêve pieux. Mais il va se réaliser. Pour le moment, il y a des choses que je fais, qu'il me permet de faire, et que, ma foi, j'arrive à accomplir avec les moyens qu'il me donne. Mais je dis aussi que nous sommes 7 milliards de personnes et que... avec des systèmes de valeurs qui sont totalement différents des nôtres, hein, qui suivons la parole de Dieu, qui sommes engagés envers lui. Nous devons faire tout pour échapper à ce système-là. On va faire du fric, voilà, c'est ça. Donc faire de l'argent pour faire de l'argent. Pour faire de l'argent simplement, en fait. Et puis il y a des gens qui en ont besoin, qui meurent de faim, des enfants qui ont, surtout à ce niveau-là, qui ont de grands besoins. Et on se rend compte que nous, enfin, en France, nous avons un gouvernement actuel qui ne permet pas à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens de s'épanouir. Ils n'ont pas accès aux choses, à l'éducation comme il faut. Donc, faute de quoi, on a des gosses qui quittent l'école très tôt parce qu'ils ne peuvent pas, les parents ne peuvent pas payer la cantine. Voilà, des moyens vitaux. Je parle de ça, je ne parle pas de vêtements, de choses un peu comme ça, quoi. Et il y a tout plein de pistes à explorer pour ne pas laisser... pour ne pas nous laisser guider par les mauvais systèmes de pensée. Donc, il faut nous accorder toujours plus d'importance. Nous devons accorder davantage d'importance aux personnes qu'aux biens. Amen. Donc, tout pour la gloire de Dieu. Tout. Donc, confiez-vous en l'Éternel. Donc, je vais laisser la parole au serviteur Jean-Marc, qui va... Aujourd'hui... conclure aussi. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Si quelqu'un aujourd'hui te dit que tu n'as pas de valeur aux yeux de Dieu, confie-toi en l'Éternel. Ne regarde pas ton prochain, quelqu'un qui te dit non, ne va pas à l'église, que ça c'est pas bon, ou bien va voir des marabouts, va voir des sorciers pour essayer de faire voir. Non. Moi, aujourd'hui, je te dis que oui, que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Nous tous, on a de la valeur aux yeux de Dieu. Viens au Seigneur. Viens comme tu es. C'est ça la parole dit. Viens comme tu es là. Il va te changer. C'est lui qui change. C'est lui qui change les cœurs. C'est lui qui change toutes choses. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est lui qui change toutes choses en tout temps. C'est lui qui connaît toutes les cœurs. C'est lui qui connaît toutes choses. Viens comme tu es. N'écoute pas quelqu'un qui te dit non, ne va pas. Viens voir. Comme dit le pasteur, viens et voir. Amen. Viens. Et voir. Alors, vas-y. Et aujourd'hui, moi, je peux dire que j'étais sauvé. Je suis sauvé. Le Seigneur m'a retiré de la mort. Il m'a retiré de la mort. Et j'avais un problème de cœur. Et aujourd'hui, je dis que je suis libre en Jésus-Christ. Je suis libre, je suis guéri. Et aujourd'hui, je te dis, oui, toi aussi, tu peux être guéri, l'endroit où que tu te trouves. Si tu viens au Seigneur, tu peux être sauvé. Tu peux être sauvé. Viens au Seigneur. Si tu veux être sauvé, viens à Jésus. Viens. Amen. Amen. Je confirme ce que le serviteur a dit. Viens à Jésus, détournons-nous de l'iniquité, que tous ceux qui s'approchent de Dieu se détournent de leur iniquité. Prends vraiment juste la décision et Dieu va te porter. Amen, amen. Comme Job, repentons-nous et prions pour nos amis parce que tout le monde en fait est dans la confusion, mais Dieu seul sait pourquoi il fait les choses. Ses pensées sont au-dessus des nôtres. Et toi, en fait, qui nous suit en ce moment, c'est le moment de se réveiller du sommeil de la mort. Donc, approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi. Et
Nous vous donnons à tous rendez-vous, je profite avant que l'émission se termine, on est sur la fin. Nous vous donnons à tous rendez-vous demain matin à 8h30 au temps du réveil qui se trouve en ce moment au plateau Gâchette au Robert. Vous prenez le rond-point lorsque vous prenez l'autoroute, c'est le rond-point d'Océanis, mais vous prenez à gauche au lieu d'aller à droite. Vous prenez à gauche et c'est tout de suite sur votre gauche. Donc, nous sommes là tous les jeudis à partir de 9h, tous les dimanches à partir de 8h30. Venez et voyez, prenez votre guérison, venez voir simplement par curiosité et puis Dieu vous donnera lui-même la foi. Amen. Amen. Et je remercie tous mes invités sur le plateau aujourd'hui. Donc, c'était le temps du réveil. Nous vous disons à tous, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ lui-même t'éclairera. Amen. Amen. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée, passez et un bon appétit, et nous vous disons à très bientôt. Et puis sachez que parole bon Dieu, c'est vérité, ou pas ni pièce esquisse d'ouvant. C'est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Wabodi ou fait moun bien. Mais qui m'ont dit ouais, sans Ishlia. C'est un chant que mon grand-père aime bien. Et donc, c'est vraiment ça. Soyez tous bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Amen. À bientôt. Amen. Merci à tous. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force.